C'est toujours une grande joie pour nous de vous partager ce que nous vivons au quotidien, des actualités de l'Église. C'est une joie vraiment pour nous et nous le faisons avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie parce que l'Évangile doit contaminer tout le monde. La joie de l'Évangile, c'est quelque chose qui se contamine. Alors aujourd'hui, l'Église universelle fait mémoire de Saint François Xavier. Saint François Xavier, c'est un grand missionnaire jésuite. Et pour certains, Saint François Xavier, c'est le Saint Paul du temps moderne. Voyant son zèle missionnaire, son amour pour la mission, alors certains le considèrent comme le Saint Paul de notre temps, du temps moderne. Et je vous assure qu'ils n'ont pas tort de le dire. Grâce à son zèle missionnaire, grâce à sa passion pour les âmes, Saint François Xavier a laissé des traces indélébiles dans la vie de la mission, dans l'histoire de la mission. Alors c'est ce qui fait que certaines congrégations, par exemple, les Xavériens, les missionnaires Xavériens, les sœurs Xavier, ont préféré prendre le nom de François Xavier, porter le nom de François Xavier. Alors aujourd'hui, comme c'est la fête, disons, de Saint François Xavier, nous avons eu l'honneur de rencontrer un jésuite et aussi certains membres des congrégations que je viens de citer si haut et qui ont eu cette simplicité de nous parler pourquoi, les raisons pour lesquelles leur congrégation porte le nom de François Xavier. Et vous allez vous rendre compte de la profondeur et aussi de l'épaisseur avec laquelle François Xavier a touché la vie des fidèles, la vie de l'Église. Bonsoir chers amis. François Xavier, je crois qu'il faut remonter un peu à sa vie aux origines. Hein. François Xavier est né en 1506. Il est mort en 1552. Il a vécu 46 ans. C'est l'un des 3 pères fondateurs de la Compagnie de Jésus. Je suis le père Antoine Ntabala, missionnaire xavérien. Et vous m'avez posé la question, qui est notre fondateur? Notre fondateur, c'est Saint Guido Maria Conforti, et qui a fondé la famille missionnaire xavérienne. Et vous m'avez aussi demandé pourquoi on nous appelle missionnaires xavériens et non missionnaires confortiens. Et parce que c'est vrai, vous avez raison. Et chaque congrégation, souvent, très souvent, porte le nom de la personne qui l'a fondée. Mais il y a un peu la différence chez les xavériens. Et on a adopté le nom missionnaire xavérien. C'est parce que notre fondateur, Saint Guido Maria Conforti, a trouvé des richesses chez Saint François Xavier. Premièrement, quand il était en train d'aspirer, chercher comment se consacrer dans la vie religieuse, il a fait aussi, comme tous les jeunes, les discernements pour voir où est-ce qu'il peut aller. Et on nous raconte qu'un jour, il est tombé sur les livres qui parlaient de la vie de Saint François Xavier. Et la vie de Saint François Xavier l'a beaucoup touché parce que Saint François Xavier avait l'objectif d'évangéliser la Chine, mais il est mort à la porte de la Chine. Et Confort se disait, là où Saint François n'est pas arrivé, moi j'aimerais y arriver. Et quand il arrive chez les jésuites, et il donne cette motivation de dire, je voulais être jésuite, je voulais aussi aller en Chine comme Saint François Xavier n'est pas arrivé. On lui dit, non, non, chez nous, ce n'est pas à toi de choisir là où tu vas aller. Donc, Confort s'est dit, comme je ne vais pas aller en Chine, c'est mieux quand même de continuer toujours à discerner. Et en discernant, il est allé chez les diocésains. En devenant diocésain, il est devenu même vicaire général, évêque de Parma, de Ravenne comme archevêque. Et pendant ces temps d'exercice de son épiscopat, même en étant comme vicaire général, il commençait déjà à penser à lui, à fonder une congrégation qui aurait comme objectif d'aller là où Saint François Xavier n'est pas arrivé, c'est-à-dire la Chine. Alors pourquoi les sœurs Xavier s'appellent les sœurs Xavier, alors que notre fondatrice s'appelle Claire Monestes? Et je vais essayer de dire quelques mots. D'abord, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, Saint François Xavier a vécu au XVIe siècle et la Xavière a été fondée au XXe siècle. Donc il y a déjà un écart
historique important. Mais notre fondatrice, dans son cheminement spirituel, a été très marquée par la spiritualité de saint Ignace de Loyola, donc des jésuites. Elle était accompagnée par un jésuite et elle a été surtout marquée par un sermon du père Émieux à Marseille qui a parlé le jour du Christ roi d'une des méditations des exercices spirituels qui est la méditation sur le règne, où on invite le retraitant à imaginer le Christ comme un roi, disons, le comparer à des rois qui appellent leurs serviteurs à partir en mission, et à se dire, mais combien plus si c'est le Christ qui appelle, je répondrai de tout cœur, voilà, pour faire un peu vite. Et cette méditation l'a beaucoup marqué, et dans sa quête aussi apostolique, elle était très marquée par le zèle missionnaire de François Xavier. Et quand, dans son parcours, elle a fondé la Xavière en 1921, elles étaient au début deux, trois femmes. Le nom est venu de manière évidente. Voilà. Pour elle, si elle fondait une congrégation, les sœurs s'appelleraient Xavier. Voilà. C'est un peu venu comme une évidence à cause de cette dimension missionnaire. Et elle nous dit dans des écrits, soyez missionnaires de toutes les missions. Voilà. Elle voulait que les Xavier ne soient pas cantonnés à une seule forme de mission, mais voilà, qu'il y ait beaucoup de diversité. Et je pense que ça, c'est aussi lié à la figure de saint François Xavier. En tout cas, ça peut se rapprocher de saint François Xavier. Et je pense que, comme on l'a entendu dans ce texte aussi, moi je le rapproche beaucoup d'une phrase de saint Paul, se faire tout à tous pour n'en perdre aucun. Je crois que c'est vraiment une des dimensions qui relie notre congrégation à la figure de François Xavier. Il y avait aussi ces livres qui l'ont inspiré, donc il s'est dit, c'est mieux que la congrégation que je vais fonder soit sous la protection de Saint François Xavier. C'est là où l'idée, c'est là où le nom est venu aussi des missionnaires xavériens, c'est-à-dire une congrégation qui a comme saint patron Saint François Xavier. Et pour la petite histoire, il faut savoir que François Xavier était un peu hostile à Ignace qui arrivait, étudiant âgé de 15 ans plus que Fabre et lui. Et petit à petit, il a dû s'ouvrir. Il a été le dernier à faire les exercices. Fabre a fait les exercices en premier. Mais quand il a goûté aux exercices, ils ont transformé sa vie. Et à partir de là, va naître son goût pour la mission. Il est l'apôtre de l'Inde, sinon de l'Asie. Au départ, c'était un certain Nicolas Bobadilla qui avait été pressenti pour partir en mission. Et à cause de sa santé fragile, on a dû coopter François Xavier, qui est parti, qui est arrivé aux Indes, à Goa. Et c'est de là qu'a commencé sa mission. Ce que je retiens de François Xavier pour sa mission en Asie, c'est sa capacité à s'adapter. Pendant que les missionnaires qui étaient présents essayaient d'implanter la religion de l'extérieur, il est arrivé, il a implanté la religion de l'intérieur. Se fondre dans la masse, donc cette capacité-là de se fondre dans la masse, apprendre les justes coutumes des gens, leur langue, et à partir de là, présenter la compagnie. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié chez François Xavier. Il a voulu ardemment entrer en Inde, en Chine plutôt. Malheureusement, il est mort aux portes de la Chine. Donc, si je dois me résumer, ce qui me retient dans la vie de François Xavier, c'est cette capacité d'adaptation, cette capacité à entrer dans la vie des autres pour pouvoir annoncer l'Évangile. Et ce zèle, il a baptisé à tour de bras, parce qu'à l'époque, sans baptême, c'était la damnation. Mais François a baptisé des milliers de personnes. On disait même que quand il baptisait, il fallait le soutenir le bras pour qu'il puisse, voilà, et il aspergeait en baptisant. Bon, parfois on exagère. Donc voilà ce que je peux dire de François Xavier, premier compagnon d'Ignace,
et missionnaire zélé, fervent défenseur de l'inculturation, et je garde de lui cette souplesse-là. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Je crois et je suis sûr que vous avez aimé les partages qui ont été faits. Et donc, vous allez vous rendre aussi compte avec moi que François Xavier, c'est vraiment un grand missionnaire. Demandons son intercession afin que nous aussi, à notre tour, nous puissions être des chrétiens passionnés de l'amour du Christ et passionnés aussi de la mission. Qu'on soit père, qu'on soit mère, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux ou religieuse, qu'on soit infidèle, que nous puissions être animés par cet amour de pouvoir propager la parole de Dieu. Merci et nous vous invitons toujours de vous abonner massivement sur notre chaîne pour nous encourager.